Bakongomani Obozala Dabiso à travers les 4 coins du monde. Topesi bino bonjour. Tous souhaiter bino ba bonne année à 2024. Le 1er janvier. Toyebi que lobby o eleke za ki publication au peuple congolais a fêté qui en bonté. A fêté qui en bonté. C'est pour la première fois que le peuple congolais a voté pe a sepeli a moni résultat ya mutu o ya voté qui. Parce que depuis 2006 c'est ça que non, bon voter mutu mususu o ya kobima mutu mususu. Na 2011 bon voter mutu mususu a bima mutu mususu. Mais oyo eza bena scrutin oyo to moni ke mbalo to voter to moni ke mutu abimi o biso to votaki. En tout cas coup de chapeau na organisation ya électorat à 2023. Merci beaucoup na président Denis Kadima pour nos élections au Sali, c'est du jamais vu. En tout cas, c'est pour la première fois tout le monde que rapport au électorat et ça la bongo en toute inclusivité et ça en parfaite harmonie avec les observateurs. Voire même que la Senco a reconnaître que non, en tout cas la conclusion de ce qui est vraiment idem étant d'une façon idoine. En tout cas, coup de chapeau, le président Denis Kadima, tu as vu que le premier, à partir déjà il y a les 3, tu as vu que ça, publication législative. Félicitations, chef de l'État, parce que vous avez voté avec une majorité des tiers. Là, il faut en tenir compte, vous êtes redevable au peuple congolais. Vous êtes redevable dans la puissance montée obscure, vous êtes redevable rien qu'au peuple congolais. Donc, c'est-à-dire, pour le moment, dès qu'on a un deuxième mandat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons voté, vous avez été voté par la majorité des tiers des Congolais, c'est-à-dire, vous avez le peuple derrière vous. Donc, c'est-à-dire, vous allez travailler pour le salut public. Donc, c'est-à-dire, vous allez travailler pour le bien-être du peuple congolais. Parce que après publication, il y a eu tentative. On a arrêté des gens. On va créer trouble au poste électoral. À Lubumbashi, même ici à Kinshasa. Parce qu'à Pascal, hier, il y avait un certain groupe de gens et Kanakinzela, donc vers le chemin qui conduit vers l'aéroport. Mais heureusement, nous avons une force de sécurité là, professionnelle et maîtrisée. Il y a eu beaucoup de gens interpellés et arrêtés. Donc, il y avait un cabal qui a été bien préparé. À Lubumbashi, on a arrêté des gens. Donc, c'est-à-dire l'infiltration était déjà préparée. C'est pour ça que les opposants, les soi-disant opposants, par contre, qu'il y aura, Félix ne sera pas au pouvoir et il y aura, il te créer trouble. Donc, c'est-à-dire, te créer une façon qui te empêcher que Félix ait un pouvoir. Par rapport à Makambo de Tsukomo à Pascal, par rapport à Makambo de Tsukomo à Lubumbashi. On a arrêté les gens avec des armes blanches de façon que c'est peut-être pas créer trouble après résultat, mais heureusement, nos forces de sécurité ont été déployées déjà en avance. Les services de sécurité ont été déjà informés en avance pour empêcher l'hémorragie préparée par les ennemis du pays et les ennemis de la République. Donc, on se dit que d'une part, de ce peuple congolais, son Lukake, Mbokane Tambola Malam, mais ça n'a pas Banguna. On va lingi Mboka, te va lingi Mboka qui est toujours dans trouble. En faveur, il y a ma puissance obscure, en faveur, il y a ma mentor na bango. C'est pour cela que ce qui vient samedi. Que Moïse Katumbi voulait prendre l'avion, à Salagé, que non, à voyager, à que la match à Mazembe, pour la partie de la stade d'Académie. Ok, c'était un cabal. Il y avait une messe noire qui a été préparée pour votre information, vous qui nous suivez à travers le monde. Il y avait une messe noire qui a été préparée qui a Kima. À que nous rejoindre Nanga, à que nous rejoindre Bajon Numbi à partir de Bunagana, il y avait une réunion obscure où comment déstabiliser la RDC. Heureusement, la DGM a été déjà, les services de sécurité ont été avertis. Il y a un moment qui va empêcher qui est abimaté. Tous ces gens-là, vous voyez qu'il y a une mafia. À l'horizon, en amont, de façon que, d'une façon, il y a qu'on réduit le peuple congolais en néant, il y a qu'on réduit l'économie en néant, que Batouana peut pas limiter que Mboka, elle va la redresser et tambola en bonne et due forme. Comme des Nanga,
comme de John Numbi, comme de Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa, avec beaucoup de regrets. C'est un Congolais, il est mouchi de Bukavu, mais instrumentalisé par les Rwandais. Le Corneille, il était là, il a joué, si on dit que il jouait le jeu du Rwanda tout en étant le président de la CENI. C'est en récompense par rapport à Yakou à Salaki, pendant qu'il était président de la CENI, à côté de Rwanda aussi au Parlement, il y a récompensé, il y a un salaire qui n'a gouverneura au place au monde qui n'a pas ouélé. Tout ça, ils ont des cabales. Tout ça, ils sont conduits, ils sont animés, conduits, ils sont poussés par des puissances obscures, par les ennemis de la population, par les ennemis du Congo. Mais, peuple congolais, au besoin d'Andabiso, et Sengeli Boye Baete, tozoa indépendance politique. Mais lelo, tozo bundana sikoyo. Il y a élection, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une révolution politique qui prouve la maturité d'un peuple congolais aligné comme autonome et comme elle soit une souveraineté totale. Parce que quand il y a voté notre président avec une majorité des tiers. Ça prouve en face du monde entier que Congolais à prendre conscience, Congolais à jouir sans patriotisme pour défendre les intérêts en Bokanaï. Parce que c'est du jamais vu au Congo qu'un président a élu un suffrage universel secret avec une majorité des tiers. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que le président a élu avec un grand écart face à son challenger. C'est pour cela que je rappelle au président de la République, en tout cas le deuxième second mandat, votre militantisme est singulier à la bonne salut public yaba congolais. Parce qu'en la politique veut dire que c'est la gestion de la cité. C'est-à-dire une cité est entourée de biens et de besoins. C'est-à-dire le bien là doit subvenir à besoin, à désir aux populations. Parce que le peuple a posé à bien-être social. La population a posé que l'école a malamu ezala, l'hôpital a malamu ezala, banzele a malamu ezala. Et surtout, en plus, il faut, dans le second mandat président de la République de créer des routes de dessert agricoles. C'est là que ce qui est vraiment important. Notre pays nécessite que surtout pour notre économie stable, c'est par la création de routes de dessert agricoles. C'est avec la création de routes de dessert agricoles et de création de fermes et de greniers agricoles, je crois que avec créer une usine de transformation, je crois que tout le monde a l'économie est plus stable. Et une émergence économique. Parce que je sais que le président a postulé, que petit à petit, notre pays cherche de voies et moyens à s'acquérir de son indépendance économique. Mais l'indépendance économique peut venir par rapport par la création de routes de dessert agricoles. Et de donner que tout le monde a un service national ils ont créé un centre de et tout le monde a même au sein de la présidence, il y a un département qu'on appelle la réserve stratégique générale. En tout cas, là, c'est un grand projet de façon qu'il y a créé des greniers agricoles partout. Parce qu'il y avait aussi à l'époque du feu maréchal dans ces pays, il y avait aussi une commission agricole. Pourquoi pas qu'on réhabilite la commission de façon qu'il y a qu'on regarder situation secteur agricole, il faut beaucoup plus développer. Il faut le développement de l'agriculture et la mécanisation de la pêche, la mécanisation de l'agriculture. Si la pêche est comme modernisée, l'agriculture est comme modernisée, je crois que vous avez beaucoup de sorte de développement. Il y a comment dirais-je, il y a sorte de développement, il y a émergence économique pour l'Ambo cannabis. Donc, nous appelons le peuple congolais à être toujours vigilant, d'être que l'île sous l'école à vis. Parce que notre pays est victime d'infiltration.
qu'il y avait un trouble donc, électoral qui a été préparé. Comme la FCBino que Bakangi Batuna Kingasan, Bakangi Batuna Lubumbashi, Obalinga va créer trouble, va créer terreur, va créer donc, c'est-à-dire terreur à travers la population, de façon que va déstabiliser Mboka, va déstabiliser la sécurité de Mboka. C'est pour cela que Moïse a Luka Kima. Mais Nzambe na biso na likolo a permettre ya mote, a permettre que bangune ya Mboka basala o ezali makita na bango et ezwa esika. Même tout ce que Nanga dit, oh que nous, tu sais qu'il ne va pas travailler, Nanga n'est pas un dieu. Et je vous promets, chers Congolais, au besoin d'abisso à l'étranger, boza na kobanga te. Maloba ba rebelle esatenza yango te o Nzambe lobby. Maloba ba rebelle ezali finalité te. Pe to sena bango inane ya guerre, bango wana bazo mela pema po bakota na Goma. Et c'est makambo baza ko lobana ba wilingo ma bazo ba keno ba koya Kinshasa. Mais une chose est ce to yeba. Afdel ce que yaka awatina Kinshasa, c'est parce que c'est la population qui l'a voulu. Mais Batouana M0. Population ça derrière bango. Même là où ils sont à Kiwanja, là où ils sont à Bunagana, là où ils sont à Bakichanga, la population n'a jamais été derrière eux. Malgré tout ce monde qui va se que non, cessez le feu. C'est la manœuvre de la communauté internationale pour occuper cet espace de M23 à occuper Kishishi, à occuper soit Kichanga, pour permettre avancement sur le terrain, il y a M23. Oh, et l'eau qu'on a négocié les mansuites. Balubaki kono, balubaki ko voter cesser le feu dans le Conseil de sécurité de façon que balubaki non, ça accès. D'autant que l'armée est la stagnante, de façon que permettre que non, M23 a prolongé l'offensive vers Roubaïa. Ce que je vous avais dit autrefois. Roubaïa, c'est la capitale mondiale de coltan. Donc, réserve mondiale, il y a coltan. Plus de 65% est dans Roubaïa. Kishiche, à tout moment, M23 est dans Kuna. Et ça les réserve mondiale à 90%. Il y a matière qui pyrochlore. Donc le pyrochlore c'est quoi? C'est la matière oyo. Et ça va servir pour la fabrication. Il y a ma fusée. Alors les multinationales, comme ils savent qu'ils sont maintenant en la faillite, il y a ma réserve, il y a ma matière. C'est pour ça qu'ils sont en train de financer, ils sont en train d'entêter. Kagame, voilà qu'on renforce l'effectif. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Congo ne combat pas avec ne combat pas contre le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda qui est derrière de combattre le Congo. Mais ce sont des multinationales qui sont derrière là, qui sont derrière le Rwanda. Il y a aussi plusieurs pays limitrophes au Tozana. Et là, à part le Rwanda, nous avons aussi un autre ennemi, c'est le Centrafrique. Parce qu'en Centrafrique, le président Faustin Antoine Touadéra, sa ceinture de sécurité, ce sont des Rwandais. Ce sont des Nilotiques. Ensuite, en face dans le Congo, la conseillère spéciale en matière de sécurité à Sassou, c'est une Rwandaise. Après ça, dans l'espace belé, plus de 12 000 hectares vers Kintele, de la manière que va occuper, on va la bilan. Or, c'était une façon, il y a encercler le Congo, pour créer une infiltration dans les 4 coins. Même à tête de l'actuel président EAC, il y a le président des États d'Afrique de l'Est, le Sud-Soudan. C'est un complice. Donc nous n'avons pas des aides. Même à Tangola, Lorenzo si c'est un traître. C'est lui qui a freiné, arrivé à tout à Sadek. C'est lui qui ne voulait pas que les troupes de la Sadek aient en RDC. Mais c'est grâce, il y a appui
y a diplomatie na biso, où les alliés agissants, c'est le chef de l'État, ou avec le président sud-africain. C'est l'Afrique du Sud qui a défendu le Congo au point qu'il y a retenu là-bas éléments. Et au moment où nous vous parlons, les troupes sud-africaines, elles sont déjà dans le sol congolais depuis le mercredi passé. Et pour votre information, les troupes de la SADC ne sont pas venues pour la mission de paix. Et ils sont venus pour une mission offensive. Donc c'est-à-dire quand on parle d'une mission offensive, c'est pour combattre les M23. C'est par rapport, il y a charte, il y a SADC, quand un pays membre de la SADC est attaqué, tous les membres de la SADC et se regrouper pour la pays ou à membre de la SADC. C'est ce qui s'est fait. Mais l'Angola jouait le jeu, il y a freiner que SADC est athée. Botala et Sika, Congo et Zali. Congo, tous les neuf voisins, ce sont nos ennemis potentiels. Le Congo-Brazza, la Centrafrique, le Sud-Soudan, le Rwanda, l'Ouganda, parce que l'Ouganda, quand je parle de l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui a parrainé le régime de Paul Kagame. Le régime de Paul Kagame a été parrainé par Museveni. Museveni pense que ce qui là soit force, c'est parce que les Américains vont transplanter base na bango longa na kamina okena kova na Entebbe. C'est pour cela qu'on dit que à comment le pilier aux Américains va comment utiliser pour la ça la force manœuvre pour la ko créer ba zizani ko créer ba trouble surtout na est et mboka na biso. Parce que le Rwanda n'a pas d'argent na Ebsarabino, n'a pas de moyens adéquats pour la sa RDC. Il n'a pas ces moyens-là. Mais ce sont les multinationales et c'est la fondation Clinton. Là, on ne peut pas voir froid aux yeux. C'est la fondation Clinton qui fait ça. Ce qui Kagame a le pouvoir, c'est sa manœuvre. Parce qu'il y avait des militaires américains au Bazalaka Est et à Rwanda, avec des missiles. Oui, par via des militaires, il y a ONU. Parce que c'est les États-Unis qui ont occasionné que bâtir un missile et c'est un avion au Yabiariman. Tabaouti Arusha. Même Mobutu pour partir, c'était une façon que les Américains bâtir malade. Mobutu a été à Zouara malade dans la dernière conférence en francophonie où il s'est à Biarritz, à Paris. Mobutu, on a incorporé malade par des rayons laser. Au Papa Yarotier, maladie, il y a cancer, il y a prostate. Parce qu'il fallait l'affaiblir Mobutu. Parce que si Mobutu était encore en force, Kagame ne pouvait pas résister. Alors pour laisser Kagame à Zalabongo en forme, pour laisser Kagame à Salamakamounaye, surtout mission va pêcher Salamamalam. Comme Mobutu connaissait les secrets, comme Mobutu était un homme fort, il fallait affaiblir Mobutu. Mobutu a été affaibli par la maladie, de façon qu'il y a repéré sa Kagame force, Museveni force, il y a déstabilisé Est, il y a Mboka Nabiso. L'afdel ce que Kota a, c'est grâce à la parole du Sphinx délimité. Parce que le peuple congolais, tant où Afdel les bandits gays, tout le monde avait dans sa tête que c'est l'agression rwandaise. Laurent Désiré Kabila, on le prenait pour parce que tout le monde ne connaissait pas Laurent Désiré Kabila. Malgré qu'à la guerre, il y a MOBA 1, MOBA 2, MOBA repoussé à Kimara toujours à revendre en Tanzanie. À l'époque là que du fait général Maïle Moutakimisa à Kimisa Laurent Désiré, tu dis que la guerre il y a une semaine, la guerre à 4, tu dis que la guerre à Libossia MOBA 1 c'était une semaine, MOBA 2 c'était la guerre de 4 jours. Parce que Mobutu était encore fort. Voilà, on a 84. MOBA 1, MOBA 2. Et d'ailleurs, on a une guerre à 80 jours avec Boumanatele, avec les gendarmes katangais. Au guerre extrêmement à Kolwezi. Que Mobutu, il a bombardé, il y a des mercenaires marocains, des mercenaires partout ailleurs pour maîtriser le pays. Donc, c'est-à-dire Mobutu, comme il était un militaire, il avait aussi le sens de patriotisme, il militait pour la paix de son pays. Donc, historiquement, vous savez, tant que
Museveni a pesi Kagame na ba James Kabarebe Mandoki na ba militaire avec 5000 hommes. Parce que au sein de l'armée ougandaise, tangu Museveni a eu pouvoir en 85. Kagame il était le commandant second, il y a renseignement militaire na Ouganda. Kagame mutamema ye pembeni ya Museveni na Maki. Tant Museveni a banni Maki en 1981, c'est un sujet, un homme influent. Il y a Rwanda, c'était Frank Rugema qui était l'ami de Museveni. C'est Frank Rugema qui a mené le jeune Kagame auprès de Museveni. James Kabarebe, ce qui a approché Museveni, c'est grâce à petit frère, il y a Museveni Salim Saleh. Donc c'était James Kabarebe, c'était l'ami du petit frère de Museveni. Salim Saleh qui a mené son ami auprès de son grand frère. Ce sont les deux jeunes officiers rwandais qui travaillaient au sein de l'armée ougandaise pendant que Museveni a eu pouvoir. Maintenant, tant que les Ougandais ont bourdonné, comment au sein du renseignement militaire Nabiso, il y a Ouganda, tu te permets de travailler avec les étrangers. Murmure wana, il y a un moment que Museveni a appelé ça des armes, alors on peut pas militaire tout. Mususu baleko aussi armée ougandais, a lui que non, bino boko kende, boko ça d'incursion. Au moment que incursion au Salama en 90, la date le 2 octobre 1990. Et cette incursion a été maîtrisée, bel et bien maîtrisée par l'armée zaïroise de l'époque, avec le commandant de l'opération, le vaillant général que je respecte beaucoup, le feu général Mayele Lioko. C'est le général Mayele qui avait repoussé l'incursion rwandaise avec à l'époque le front patriotique rwandais. Avec des Frank Rugema, de James Kabarebe, avec de Bakagame. Donc c'était à l'époque c'était Frank Rugema qui était le leader du FPR. C'est lui qui est le fondateur du FPR, c'est Frank Rugema. Mais Kagame l'a éliminé pour prendre le leadership, pour tellement comme il était déjà ambitieux, que par rapport à Makambo Bazar au Sala, que les Américains vont les soutenir à son pouvoir. Donc c'est-à-dire même l'explosion, le bombardement d'avions, il y a Abiyalimana, c'est quelque chose qui a été façonné, phagocyté par les États-Unis d'Amérique. Tout ça, c'était quoi? Une façon à côté à tout. Bakota na pouvoir. Même à tous les moments, c'est pour qu'on ait des voies et moyens. Il y a qu'on mette comme ça la mise en forme, il y a l'Empire Imatuti. L'Empire Imatuti, c'est ce que même Laurent désirait déjà à cette dénoncée à Yango. Les Tutsis, ils veulent contrôler toute l'Afrique centrale. Même à tel moment dans ce mois là Congo Brazza, un jour ils vont payer la moto. Et dans le cas la moto va si le bon va tenir la moto. Mais un jour ba Rwanda va se vendre la bangwana. Ba luka un jour ba contre la institution, ba luka ba contrôler ti ba so sommité en boka na bango. C'est ce que les Congolais en frère de Brazzaville oublient. Même les Centrafricains, même aujourd'hui ça de l'autre Touadéra pèse bango confiance. Bazate ko ça la ceinture la sécurité mais ces gens ils sont ambitieux. Ils veulent être partout, bas contrôler. De la manière que nous avons infiltré l'armée Nabiso dans 97. Parce qu'ils ont pu quand même infiltrer l'armée Nabiso. C'est parce que quand James Kabarebe a été comme chef d'état-major général. Mais aujourd'hui, James Kabarebe, c'est l'ancien ministre de la Défense. Il est l'actuel ministre de la coopération régionale au Rwanda. Mais il fit chef d'état-major ici. Namboka Nabiso pendant une année. Et donc c'est là que James Kabarebe va bien à Rwanda à la Guinée. Il y avait une mise en place, une ordonnance que Laurent Désiré Kabila a fait que James Kabarebe a bloqué en haut. C'est pour cela que Laurent Désiré Kabila a dit que toi tu n'as aucun droit parce que c'est moi le commandant suprême. À cause il y a accrochage à cause il y a épreuve de force. Oui, comment entre James Kabarebe et Laurent Désiré Kabila, ils ont montré que Kabila le père a eu tous les militaires rwandais bazong. Na kozonga na bango, ba yeko créer mutinerie moko boye na Uvira. À partir de mutinerie à Uvira, te ko mona ke mbala moko ne ko créer, o te ko mona ke guérilla ya oye ko bota RCD.
Donc, les Congolais, il y a encore une fois de plus, la partie il y a historicité, on appelle Sibino. Il y a des autres dévoilés. Système autre dévoilé qu'il y a trouble poste électoral, après résultat, parce que notre président a été voté avec une majorité des tiers. Là, c'est incontestable. Nos élections, surtout toujours pour la position électorale. En matière électorale, l'élection est en toute inclusivité. Elle est d'une façon apaisée, d'une façon, d'une manière transparente. Donc, c'était quand on parle de l'inclusivité, donc c'est-à-dire tout le monde était inclus. Tu vois qu'il y a vu ma congolité, oh non, celui-ci est ceci et cela. Non, on ne se bat pas côté. Dans l'histoire, Papa disait une chose. Ils formeront un bloc. Ces gens-là, ils formeront un bloc et nous les chasserons tous. Parce que, tout ce temps-là, que bateau, surtout, trouble dans le Congo. Quand vous êtes dans la nationalité, ce sont des gens qui ont de la nationalité douteuse. Ils ont de la nationalité douteuse. La nationalité est douteuse. Comme vous avez vu dans Moïse Katumbi. Les gens ont détenteur d'un passeport zambien, mais il y a aussi des documents qui nous prouvent que comment est-ce que DGM en 2017 ils ont reconnaître comme un binational, comme un Italien. La DGM reconnaît, ils ont des documents Isali. Et je vais vous les montrer au cours de cette émission. C'est pour ça que dans la justice en Cannabis, ce n'est pas de la justice. Parce que la Constitution, l'article 10, la Constitution en cours, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc c'est-à-dire que tant qu'on est congolais, donc c'est-à-dire qu'on a acquérir, la nationalité moussoussouté. Mais il y a aussi la nationalité congolaise d'origine. Il y a aussi de la nationalité congolaise d'acquisition. Donc c'est-à-dire que la nationalité congolaise d'acquisition a occupé la fonction T. Ou la fonction régalienne. Il y a une importance. Il y a la loi Tchani. La loi Tchani, que Moutari a la sommité à l'État, il faut de père et de mère congolais. Il faut que l'ancêtre n'aille pas la paix congolais. Dans l'article 3, il y a la constitution à Lulwabou. C'est par là que vous avez vu que les Blancs ont dit que quand ça vous concerne la promulgation de la constitution à Lulwabou, parce que c'est clair. Et dit que un Congolais d'origine congolaise, Moutou Oyo tribu n'a pas existé avant le 18 octobre 1908. Qu'on se dise encore une vérité. Quand on parle de la tribu Banyamulenge dans notre pays, je ne fais pas de la discrimination, non, c'est la stigmatisation. Quand on parle de la tribu Banyamulenge au Congo, c'est une tribu qui n'existe pas. Chers auditeurs, tous à la clé, Namboka Nabiso, il y a une encyclopédie. Je vous envoie, dans la bibliothèque, l'encyclopédie de Père Léon de Saint-Moulin. Au exemple, la scripulation, il y a toutes les tribus, 450 tribus existantes dans la République démocratique du Congo. Bon, vous ne trouverez jamais au place la tribu Banyamulenge. C'est une tribu qui n'existe pas. Ça, ce sont des citations. Le Père Léon de Saint-Moulin à Sala. L'encyclopédie, on les a tirés sur la bibliothèque. Vous trouverez que comment est-ce que dans l'encyclopédie du Père Léon de Saint-Moulin a énuméré toutes les tribus existantes en République démocratique du Congo. Minembwe, c'est dans les Fizi. D'ailleurs, Minembwe, c'est une montagne. Quand on parle de Banyamulenge, les Banyamulenge, c'est une montagne qui est dans les Fizi. La cité de Minembwe, c'est une cité qui appartient au Babembe. Parce qu'au sud Kivu, nous avons les Bavira, nous avons les Bafulero,
nous avons les Bashi, nous avons aussi les Bazibaziba. Parce que les Banyarwanda, ils sont venus. Na bangombe na bango bazali kokelesa bango na montagne ya Mulenge. C'est par là que baye kozwa kombo ya Banyamulenge. C'est alors que on a même que na Masisi, le Mwangachouchou se disait que na Masisi, que non, il est originaire de Masisi. Les Banyarwanda n'ont aucune portion de terre dans notre pays. Pour votre information, Masisi, c'est un territoire qui appartient au Baoundé. Il y a un peuple dans le Nord Kivu qu'on appelle les Baoundé, une tribu qu'on appelle les Baoundé. Ce sont eux qui sont les propriétaires du territoire de Masisi. Parce que Mwangachouchou c'était Munyarwanda. À combien plus forte raison pour le Bakeno, je suis originaire de Masisi. Or que le Masisi, ça n'a jamais été un sol de Banyarwanda. Non. Non. C'est pour les Baoundé. C'est pour ça que ces gens-là venaient, comme nos frères là, qui prudente, comme ils sont risés. Parce que derrière les Ninotiques, c'est beaucoup plus, c'est la ruse. Il y a toujours derrière Batouana. Il y a un moment que Congo, Congo Mani, c'est la mission Oyo. Et ça, c'est que pour star. Non. C'est pour réveiller la conscience congolaise. Que Congolais, la liste du Nicolas Lissou, peut oyeba histoire ya mboka no place ni tozali, place ni touti, mais ainsi que ni tozoken. C'est pour cela qu'on dit que le président de la République a dit que consolidons les acquis. C'est un mot exact court, mais c'est très profond. Consolidons les acquis. C'est-à-dire nous devons acquérir, nous devons protéger notre sol. C'est pour cela que même armée Nabiso et Seigneur qui va recruter ça même chaque jour. Tous les 365 jours, l'armée doit continuer à recruter des jeunes. Et d'ailleurs, il faut une loi. Malgré la loi de la programmation militaire, il faut un service militaire comme a recommandé. Moi, nous surtout, à partir de 18 ans, 6 diplômes d'État, aucun qu'on a de formation militaire. Pour ce que nous sommes dans la réserviste. Parce que c'est-à-dire le développement d'un pays, c'est à partir de la défense nationale. Tant que nous devons défendre le Bokanabiso, c'est par là que viendra le développement. Nous devons on parle de la Russie. Les Russes sont une nation forte, c'est parce qu'ils ont une puissance militaire. Ils ont une puissance militaire, de système de défense et ça développé. C'est par là que dans la même discours, il y a un candidat Moussous, le président de la République. Bon, il parle de la refondation de l'État. Or, la refondation de l'État, c'est quoi? En ayant une bonne diplomatie, en ayant un bon service de sécurité, en ayant une bonne armée. Donc, quand on parle d'une bonne armée, l'armée doit être équipée, structurée, et une armée aussi casernée. Donc une armée doit armer la mission moderniser. Il faut armer la mission de la mise à jour à tout moment. Parce que nous avons un défi face, il y a les 9 pays voisins. Ces gens ne nous laisseront pas tranquilles. Ils seront toujours incités. Bien sûr, le président Félix a su majorité des tiers. C'est bien bon. Mais si le lobby occidental va être content. Que comme on a qu'un fils du pays a dans la tête, or ce n'était pas dans leur projet. Ils sont mécontents. Félicitations, avec beaucoup d'amertume. C'est dans l'hypocrisie. Parce que les blancs, bazar race, il y a rancune. La pauvreté, c'est la race, il y a rancune. Je n'ai pas une dent contre les Européens. Mais les Européens, leur arme la plus efficace, chers auditeurs, c'est la domination. Mais pour la résistance, la domination, et c'est que nous sommes s'imposer.
On peut s'imposer à travers comme une nation forte. On ne peut pas être une nation forte sans pourtant que tous en armée forte. Il faut tous en armée forte. Il faut créer des bases militaires partout. Avec l'immensité du territoire. Il y a des territoires nationaux, il y a des territoires nabiso. Des grandes bases militaires, ça ne suffit pas. Parce que dans la base militaire, il y a miné dans Mboko. Dans la Kamina, dans la Penana Kitona. Ok, la base, il faut au moins une dizaine ou même une quinzaine. Pour la sécurité en Mboko Nabiso. Il faut armer Nabiso comme industrialiser. Même quand il y a la fabrication d'armes, il peut faire comme armes. Il y a la fabrication de blindés, fait comme armes. Même avions de chasse. Parce que nous savons les tout. On va faire la fabrication de biloko. Parce que le Zimbabwe va monter à blindé. En Afrique ici va monter à blindé. Et deuxièmement, dans une législature autocoti, une mandature autocoti, un chef de l'État, en tout cas, il faut, ça, le peuple congolais la demande, il y a révision constitutionnelle. Voilà, beaucoup de révision, c'est d'ailleurs plus large. Il faut un changement constitutionnel. Parce que la constitution, dans un angle lelo. Et ça, une constitution qui est l'émanation de Louis Michel. Et ça, émanation, il y a Europe. Pour que le dialogue inter-congolais, c'est pour cela qu'il y a une constitution, imposer une constitution où ils ont adapté la réalité par rapport à la pensée que tôt ou tard, ils ont constitution comme la balkanisation. Pourquoi on le dit? Autant qu'il y a l'article 4, autant qu'il y a l'article 9, autant qu'il y a l'article 217, ce sont des articles où ils ont scrupulé déjà que comment est-ce qu'ils ont accès à l'étranger. Sur l'article 217, le président, pour sauvegarder la paix panafricaine, il peut céder une portion du territoire. Non. Même l'article 9, il y a constitution en cours. Et ça, en dehors même, il y a la loi Bakajika. Donc la loi Bakajika dit ceci: les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais puis son article 9, il y a considéré que non, l'État congolais exerce seulement la souveraineté. Il a pour exercer la souveraineté sur les sols congolais. C'est-à-dire, l'État congolais a un sol moroboé, ou il a bangoté. Oh, la loi Bakajika, il faut la incorporer. Il y a beaucoup de choses à toucher dans cette constitution. La constitution en cours, avec son 229 articles, ne répond pas aux réalités du pays. D'ailleurs, avec ces changements constitutionnels, le régime, il faut un régime présidentiel. Le président, il est le garant de la nation, il est le commandant suprême, et il est le chef du gouvernement, et le président doit être aussi responsable devant le Parlement. C'est-à-dire celui qui est à la sommité en Boka, et c'est celui qui est na bateau de commandement nyonso. Et le système, il y a vote. Il y a des députés par les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales, là, ce sont des institutions où elles ont beaucoup plus budgétivores. On doit les supprimer. On doit supprimer les assemblées provinciales. Et nous devons retourner dans un système où le président nomme le gouverneur et qu'on tient un mécanisme de non-originaire. Là, ça pourra aider notre pays à aller en avant. Tout le monde a par exemple le comte de Vilakikana, dans Mboko. Gouverneur na Goma, il a travaillé. Denzous Yambomoïne Kassayen, il a été gouverneur na Congo central. Même de Bahamela Lokimabat, il est de l'Équateur. Il a été gouverneur au Congo central. Ah, Wabé Biswao.
na ville à Kinshasa, malgré on dit que Kinshasa c'est un peu comme Bateke. Et ça, il y avait un gouverneur Kassaï qui a dirigé cette ville. Donc, c'est un changement constitutionnel. Si ça demanderait que dans cette mandature, tant qu'il y a un référendaire, moi je suis d'accord. Et nous voyons que c'est dans les Congolais que tant que la constitution il faut garder fou. Loi Tchani est à l'incorporer, bien incorporer dans la loi Bakajika. Parce que cette constitution, c'est en dehors de la loi Bakajika que l'État congolais exerce seulement sa souveraineté sur les sols congolais. Article 9. Non. Ils ont exercé. Les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État congolais. C'est pour cela que Bakajika a été tué par les Occidentaux. À partir de cette loi-là, du 10 juillet 1973. Donc, chers auditeurs, il y a un moment que l'on a préparé moral, on a préparé. Ce n'est pas une façon qu'on a préparé, mais on a réveillé. Parce que, la constitution, c'est l'émanation de Louis Michel. De la même constitution, on les a adaptés même dans la réalité en Boka. Ce n'est pas adapté à la réalité de notre pays. La constitution, et vous allez adapter selon par rapport à la loi Bakajika. Constitution, vous allez adapter par rapport à la loi Tchani. La loi Tchani est une loi où c'est la mise à jour, surtout dans la législature. Et je sais qu'il est candidat malheureux à la présidentielle. Selon notre source, selon certaines sources que nous avons appris, qu'il est élu comme député dans le district à Lukunga. En tout cas, coup de chapeau, le professeur le docteur Noël Tchani, pour votre électorat comme député. Hein? Vous êtes élu comme député dans la circonscription Lukunga. En tout cas, merci Mingi. Nous avons élu déjà comme le professeur Tony Mwaba, comme Maman Tsamba, et comme Papa Nabisopé Alexis Moutaratombi, qui il est selon certaines tendances, il est aussi dans les bons. Il y a aussi Kissa Noël Tchani aussi, qui à cause de la loi de la congolité, on m'a appris que tout est dans les bons. Mais entendons, moi je ne suis pas la CENI, c'est la CENI qui est censée publier les résultats. Mais par rapport à la tendance, et merci beaucoup plus avec les courageux Ntsing Pouloulou, na Funa, na Edi Iyeli, qu'on a voté massivement avec le ministre Patrick Mouyaya, qu'on a voté aussi. Coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Vous avez déjà que coup de chapeau, mais c'est félicitations en avance. Parce que par rapport à la tendance, on a un élément que on a cité Bakombo, on a une tendance déjà que aussi va gagner un siège déjà dans le nouveau Parlement. C'est pour cela que nous avons justice. Justice en bon cannabis, l'appareil judiciaire, il y a un moment que dans Proverbe 14, 33, dans la Bible, ça dit quoi? La justice élève une nation. Par rapport à la prédication, il y a Jésus sur la montagne, sur le béatitude. Dans Matthieu 5, il y a 8 béatitudes que le Christ a parlé. Mais le 8e béatitude qu'il a parlé aussi sur la justice. Pourquoi il y a un dossier judiciaire? C'est par rapport à Kaya Matata Pogno, parce que les gens parlent au nom. Cour constitutionnelle s'est déclarée qu'elle est incompétente. Pour Matata, pourquoi non? En matière du droit, il y a des principes. La révision aussi, c'est aussi un principe. C'est-à-dire quoi? La Cour est concernant la diffusion d'un... Donc, c'est-à-dire, il y a requête moko boyo. Il faut publier requête moko. Mais en cas que ceux qui vont montrer qu'il y a des erreurs, la Cour aussi peut revenir
C'est un principe qu'on appelle le principe de revirement, qui est doctrinaire en droit. Que par rapport, il y a un abus. Parce qu'une personne ne peut pas voir un juge pénal. Après qu'on manque un juge pénal, ne peut pas manquer de juge pénal. Comment quelqu'un qui a commis l'infraction, malgré il fut un ancien premier ministre, a un juge pénal? Non. C'est pour cela la Cour constitutionnelle a procédé dans l'un des principes des droits, le principe de revirement, c'est-à-dire la révision de la décision de la Cour. La Cour a dit que non, c'est une décision automatique qu'il y a beaucoup de hiatus, on peut revenir. C'est-à-dire on peut revenir à zéro. C'est pour cela que la situation de Matata Ponyo a répondu encore davantage. Je voulais vous donner quelques éclaircissements par rapport à ces dossiers. Parce que Tokoti 2024, c'est dans 2 mois que Matata Ponyo sera devant le juge. On sait que c'était l'affaire Bukangalonzo. Mais Matata, il n'y a pas seulement l'affaire Bukangalonzo. Il y a plus ou moins 10 projets où il y a un détournement de millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Je m'exprime et je vais le citer. L'affaire Matata Ponyo, l'affaire Bukangalonzo, c'était 285 millions de dollars. C'est rien que pour l'affaire Bukangalonzo. 1. L'affaire Bukangalonzo, 285 millions de dollars. Projet de la construction de 1000 écoles. 150 millions de dollars. Projet de l'achat de locomotives. 545 millions de dollars. Projet de l'installation fibre optique. 480 millions de dollars. Projet réhabilitation des aéroports, de 2 aéroports, Njili et Luano. Donc Luano c'est à Lubumbashi, Njili c'est ici à Kinshasa. 555 millions de dollars. Projet révolution de la modernité. 2 milliards de dollars. Projet de construction des hôpitaux modernes. 354 millions de dollars. Projet de construction des stades modernes. 280 millions de dollars. Projet de construction et réhabilitation des universités et centres professionnels. 350 millions de dollars. Projet de construction des barrages de Katende et Inga 3. 685 millions de dollars. Donc ça fait 10 projets. Soit un montant de 5 milliards 684 millions. L'argent détourné par le Premier ministre Matata pendant qu'il fut Premier ministre. Donc, le projet Nyon Soto et Salemate. Oh, Nyon Soto. 10 projets. Mon pas de Bukangalonzo. Mais j'ai cité 10. 10 projets. Makambo Nyon Soto pour yo kango bien, il y a que la vitesse TV ou que peut soga ba vérité ou. Donc c'est-à-dire que Matata pour ça mouton et sengeli que ba landelaye à fond. Comment une telle personne a détourné de cette matière, il y a avec de tels détournements à boyer, à non poursuivable? Non. C'est pour cela que la Cour constitutionnelle, comme ça, le principe, il y a révision. Ils sont revenus, non. Il faut te revoir KO. Donc, c'est-à-dire au mois de mars, parce que le procureur près de la Cour constitutionnelle, il a une requête, il y a ma plainte de plus ou moins 6000 pages par rapport à Baba Makambo. 10 projets. Donc, c'est-à-dire, il a détourné plus de 5 milliards 684 millions, mais Atika a un budget à 4 milliards. Allez-y comprendre. Comment est-ce que la mafia a été bâtie dans le régime des faits? Donc, il y a dans le sein de la justice que cette fois-ci, que chef de l'État, le ministère de la justice, côté la biso stagiaire, côté la biso moutoaza, moutaba compromission, il faut côté la biso un homme loyal,
un homme qui va nous ramener dans la marge de la tolérance zéro. Comme déclarait toujours Papa Luzolo Bambi. Lui disait que non, la tolérance zéro. Donc la tolérance zéro, c'est-à-dire que dans le respect strict de la loi. Dans la tolérance zéro, cela veut dire que non, il n'y a pas de parti pris. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont redevables dans la justice, ils sont mokangami. Il y a un chef de l'État, au nom du peuple congolais, depuis Congo et Zala Congo, ministre de la justice à travers le quoi nous Bambi Azate. Il y a un que comme il est encore vivant, que Papa Wana, avec son intégrité, a rejoindre le gouvernement aussi à ministère de la justice. A rejoindre le gouvernement aussi à ministère de la justice. Parce que maman, au ministère de la justice, en tout cas, on n'a vu aucune injonction judiciaire par rapport au monde qui va détourner, qui ça et là, elle ne faisait rien. Elle n'était pas à la tâche. Elle n'était pas vraiment à la tâche, elle n'était pas vraiment à l'abri de sa tâche. En tout cas, je n'ai pas de procès de détention contre maman Mutombo. En tout cas, elle n'était pas vraiment à l'abri de sa tâche. Elle n'a jamais été à la hauteur. Il y a fonction où elle a occupé. Il y a un chef de l'État, deuxième mandat, le peuple a un œil fixé vers vous. Bisous de voter yo. Mais il faut travailler avec des gens qui sont des vertébrés. Des gens qui ont de l'expérience. Parce que l'expérience aussi coûte. Et contact. Pour le peuple, Moussa Sala Malamu, Tolingi Manda ou Moussa Sala Malamu, Mboka Kene Liboso, peuple PCP là. Des sanctions sévères. La ministre sera détourné, justice et quoi inaï. Même au sein de l'armée, en tout cas, merci beaucoup. Armée, tout ça, c'est pour les jeunes ou formés. En tout cas, donne peine changer. En tout cas, les traîtres, ils sont vraiment coincés. Et vous, les officiers qui sont traîtres, on vous en a traîtrise. Vous devez faire très attention. Petit à petit, vous en avez combo nabino. Mais vous voyez que si vous continuez, on va vous citer maintenant. On va commencer à vous mettre vraiment à jour. Que la population va que tel officier a dit que tel officier doit être en bon pas comme ça la population s'en prend de nayo. Comme ça la population de Malibanda et le bakenom le chef de l'État, le mission général tel, le mission colonel tel. Affaire colonel Nanga Tokuna pour chiter, son petit frère est ici, interpellé dans l'année et il a avoué beaucoup de choses et il y a certains officiers supérieurs qui sont aux arrêts. En tout cas, merci bien, il y a une attention.